أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui faire une leçon, une intervention concernant malheureusement les tristes nouvelles que nous vivons ces derniers jours, les effroyables nouvelles. Excusez-nous. Donc je reprends. Nous allons faire une intervention concernant l'actualité. Et concernant les tristes nouvelles qui nous accablent. J'ai pour principe généralement lorsque les événements de ma vie me donnent des épreuves, de tout d'abord chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal et de m'assurer, avant de m'exprimer et avant d'exposer mon humble participation au travers de ma pensée, que celle-ci n'est pas animée par un sentiment négatif, par une tortuosité de mon ego. Et il se trouve qu'avec l'effroyable attentat commis sur le regretté professeur Samuel Paty, nous avons eu le temps de nous retrouver en Allah Azza wa Jal, et alors que nous commencions à mettre en avant quelques pensées, quelques recommandations liées à ces actes effroyables, voici qu'un autre arrive. Horreur sur horreur, atrocité sur atrocité. Cet attentat m'a fait penser à ceux qui avaient été commis au mois de novembre 2015. Et après ces attentats, un des plus grands savants, un des plus grands théologiens et un des plus grands maîtres de la mystique musulmane s'était exprimé et avait envoyé spécifiquement une lettre à ses frères et sœurs de France. Je vais me permettre de reprendre les propos de Cheikh Rajab Dib, qu'Allah lui fasse miséricorde, puisqu'il est mort en 2016. Il nous écrivait donc peu de temps après le 13 novembre 2015, il nous écrivait ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre: et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers, pour les mondes.
sourate les prophètes. Le shir, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, continue en disant: si la miséricorde dans les cœurs de tes adeptes n'est plus, si les nobles mœurs ont disparu, et si le pardon et la courtoisie sont perdus, que reste-t-il de ta sunna? Que reste-t-il de ton exemple? Que reste-t-il de l'héritage prophétique? Alors que tu es celui qui enseigne aux gens la courtoisie, l'amour et la valeur et les valeurs morales envers ceux qui les offensent. Alors que tu es celui qui enseigne aux gens la courtoisie, l'amour et les valeurs morales envers ceux qui les offensent. Qu'en est-il donc des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants non armés, qui se sont montrés bienveillants et charitables envers les sans-abri, les opprimés de ta nation? Comment les personnes qui leur font du mal peuvent-ils s'affilier à toi? Et comment, en ton nom et en nom de l'islam, peuvent-ils corrompre la terre, tuer des êtres humains, brûler des arbres, détruire des foyers, transgresser et violer les moindres de tes enseignements et ta sunna? Pardon, ya Rasulullah. Pardon, ô messager d'Allah. Puis le shir continue en disant: quant à mon message adressé à mes bien-aimés, et particulièrement adressé aux adeptes de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, ainsi qu'à tous les Français. Ô mes bien-aimés, ma famille, mes fils et filles, ainsi que mes frères et sœurs, soyez absolument certains que ce qui vous est arrivé nous est arrivé. Comme vous avez pleuré, nous avons pleuré. Et ce qui vous ennuie, nous ennuie. Comment ne pas se rappeler que la semaine dernière, le moufti de Damas est mort dans un attentat, rahmatullah alayh, un disciple de Shir Rajab. Comment ne pas se rappeler qu'à chaque fois que Daesh rentrait dans une cité en Syrie, il ne commençait pas par les juifs ou les musulmans ou les chrétiens. Il commençait tout d'abord par les musulmans porteurs de l'héritage prophétique, par ceux qui tiennent le discours que nous attendons de Shir Rajab et qu'il va continuer, et par ceux qu'on va essayer de vous donner ensuite. Comme vous avez pleuré, nous avons pleuré. Ce qui vous ennuie, nous ennuie. Votre ennemi est le nôtre. Et les premiers à déclarer n'avoir absolument aucun lien avec ces personnes après le Saint-Coran et le messager d'Allah, c'est nous. Et les premiers à déclarer à n'avoir absolument rien, aucun lien avec ces personnes après le Coran et le messager d'Allah, c'est nous. Ainsi que tous ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sincérité et dévotion. Nous, tous, rejetons ces personnes et n'avons absolument aucun lien avec eux. Vous, je vous rappelle qu'il s'adresse aux Français, qu'il s'adresse parmi eux, en plus de s'adresser aux Français, aux chrétiens, aux chrétiennes, et à l'ensemble de ses frères et sœurs. Vous, plus que quiconque, savez bien que nous, musulmans, souffrons à cause de ces criminels
plus que n'importe qui d'autre au monde. Ils nous ont tués. Ils ont tué nos enfants. Ils ont détruit nos maisons. Nous ont expulsés de nos terres. Et nous n'avons retrouvé de réconfort qu'auprès de vous. Donc Allah vous accorde la meilleure des récompenses. De la part de nous tous. Que Dieu vous accorde la meilleure des récompenses de la part de nous tous. Tout comme Allah a récompensé le roi d'Éthiopie de la part des Sahaba, des compagnons du prophète, qui ont trouvé refuge auprès de lui contre les criminels de Quraysh. Car ceux qui nous tuent et ceux qui vous tuent sont les descendants des criminels de Quraysh. Et rien, absolument rien, ne les lie au prophète d'Allah ni à ses compagnons. Que Dieu augmente votre récompense, qu'il nous accorde ainsi qu'à vous la patience face aux événements survenus, qu'il nous touche et qu'Allah fasse de sorte que nos victimes, ainsi que les vôtres, résident au paradis al-Firdaus. Que le salut d'Allah et le messager d'Allah soient sur vous tous. Et nous vous adressons à tous notre salut. Assalam, que la paix, alaykoum, soit sur vous. Wa rahma, et la miséricorde. Rahmatullah, et la miséricorde d'Allah. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. Allahumma amin. Suite à ce texte du shir, qui malheureusement, est d'une triste actualité, nous prenons un temps pour revenir sur ces propos qui sont pourtant clairs. Mais, il faut absolument communiquer sur cela. Il faut absolument que nous, musulmans et musulmanes, ne pensions pas que ces affaires ne nous regardent pas. Au simple titre d'humanité, elles nous regardent et elles nous concernent. À simple titre de témoin, elles nous incombent une responsabilité. Quant à ce que l'islam, en termes d'éthique et de morale, nous demande dans de tels cas, eh bien, c'est d'être plus que concerné. Et quant à le fait d'appeler à la bonne nouvelle, l'injonction est d'autant plus grande. Donc, nous condamnons tout acte de barbarie. Je fais une pause en vous disant que si le ton de ma voix est un peu fort, sachez que je me force parce que, avec le confinement, vous avez affaire à mon amateurisme en termes de prise de vidéo et mes micros ne fonctionnent pas. Et donc j'ose ma voix pour être entendu. Je sais, puisqu'on me le dit souvent, que lorsque j'ose ma voix, on a l'impression que je suis en colère. Sachez que je suis profondément attristé, consterné par ce qui nous arrive et par la douleur qui touche certains de nos concitoyens. J'ai, dans ma vie, eu à m'asseoir régulièrement dans les discours interreligieux avec mes frères et sœurs chrétiens. Et mon cœur pleure, et mon cœur saigne de ce qui leur arrive. Nous demandons à Allah Azzawajal que les propos qui vont suivre soient entendus par tous, et j'espère que j'arriverai à finir mon allocution.
j'appartiens à une famille théologique qui a connu comme maître Cheikh Ahmed Koftaro, que Dieu lui fasse miséricorde. Ce cheikh est celui qui a invité Jean-Paul II à la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Ce cheikh est un des pionniers du discours interreligieux depuis les années 60. Les premières grandes manifestations en Italie concernant le discours interreligieux ont été faites avec lui. Revenons à mon propos. Si je parle fort, c'est pour être entendu. Nous condamnons tout acte de barbarie. Nous nous désolidarisons complètement de tout acte de violence. Notre religion est une religion de paix. Notre vie, nos paroles et nos œuvres se veulent une manifestation de cette paix. Nous cultivons notre spiritualité musulmane afin d'être complètement, totalement pacifiés en Allah, avec nous-mêmes, nos familles, nos voisins, notre cité, notre nation, avec l'humanité, avec la faune, avec la flore, avec l'ensemble de la création. Ces paroles ne sont pas une prose, mais une orientation profonde, un choix de vie et un cheminement spirituel. Ceci nous définit dans le choix de la religion musulmane. Comme Cheikh Rajab l'a répété dans son discours, mais il fait des références à des événements de la vie du prophète, pour vous montrer, salawatu rabbi alayh, à quel point ce sentiment profond de paix nous anime, laissez-moi vous indiquer quelques passages, puisque nous sommes dans le mois de sa naissance, mais vous ne pouvez pas imaginer, dans l'islam traditionnel, ce mois qui est appelé Rabi al-Awwal, c'est-à-dire le printemps premier, il est souvent appelé Rabi al-Anwar, le printemps des lumières. Parce que c'est le mois qui a connu la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi. C'est un mois durant lequel l'ensemble des musulmans issus de l'islam traditionnel, de l'islam séculaire, de l'islam où la mystique anime l'ensemble de la religion, c'est un islam où ce mois est fête, où ce mois est chant, où ce mois est joie, où ce mois est cadeau pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ya Rab, il est hors de question de nous placer en victime avant celle de ce jour. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point nous nous sentons violés, salis, auprès de valeurs qui sont immenses en nous. Ils ont choisi le jour de sa naissance. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, la capacité de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et permettez-moi de vous donner quelques exemples. J'ai fait ce choix sciemment. Nous parlons du 7e siècle chrétien. Et nous allons parler de moments de guerre. Voici comment le prophète de l'islam, Mohammed, a défini certaines règles liées à la guerre. Jamais de façon offensive, toujours de façon défensive. Regardez la façon dont il amène les choses. Dans des écrits
unanimement reconnu comme authentique. Il y a une interdiction complète de mutiler le corps des ennemis. Sachez que cette interdiction est venue parce que les ennemis avaient mutilé le corps des cadavres musulmans. Suite à la bataille de Badr, entre autres, la première, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est repris entre autres chez l'imam Bukhari, a interdit la mutilation des corps. Il y a eu une bataille où l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, un homme qui était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, a été tué, mutilé, son corps a été ouvert, son foie a été retiré. Vous imaginez les barbares de l'époque. Et ceci était quelque chose de coutumier. Face à cet acte, le prophète n'a fait aucune représaille sur aucun des autres corps. Et j'aimerais que le long de mon explication, vous vous souveniez, et j'essaierai peut-être de vous faire rappeler ce hadith, que je vous remémore régulièrement, et agis avec les autres tel que tu aimerais qu'ils agissent avec toi. Je ne me définis pas par rapport à l'autre. Je me définis par rapport à ce qui anime mon esprit. Je me définis par rapport à ma spiritualité. Mes valeurs ne se définissent pas par rapport à l'événement, par rapport à ce qu'on me fait subir. Mes valeurs sont liées à mon Seigneur et liées à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que quelques années plus tard, lorsque Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu envoie des troupes dans une guerre qui avait lieu en Syrie, il dit à son commandant en chef: je t'exhorte. On part à la guerre et c'est le 7e siècle. Je t'exhorte à respecter 10 consignes. Ne tuez pas le jeune enfant, la femme, l'homme âgé. N'abattez pas les arbres fruitiers et ne démolissez pas les bâtiments. Ne démolissez pas les bâtiments. N'abattez ni moutons ni chameaux, à moins que ce soit pour manger. Ne noyez pas et ne mettez pas le feu aux palmiers. Ne volez pas le butin de guerre et ne vous comportez pas avec lâcheté. Dans la sourate Les Coalisés, Dieu nous dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et fait beaucoup le zikr d'Allah. D'où mon propos de tout à l'heure. Attention aux émotions. Revenez à votre lien avec Allah. Soyez certains que dans vos actes et dans vos paroles, vous êtes animés par un cœur orienté vers Allah, par une attention sincère pour Allah, aux musulmans, aux musulmanes. Et tant que vous n'êtes pas sûr de cela, il vaut mieux ne pas agir. Il vaut mieux ne pas parler. Le prophète est notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons le suivre. Il était ainsi en temps de guerre, il était ainsi avec des ennemis qui mutilaient les gens qu'il aime. Alors comme disait Cheikh Rajab dans sa lettre, qu'en est-il alors de la façon d'être avec les gens qui sont en paix avec nous? Qu'en est-il alors de la façon d'être avec son voisin? Une fois,
On a parlé d'Abou Bakr qui est le premier calife. Une fois le second calife, à Jérusalem, était dans une mosquée, était dans une église, excusez-moi. Il était dans une église. Et retentit l'appel à la prière. Il était dans une église parce que le responsable des chrétiens l'avait invité à visiter celle-ci. Ya Rab. Retentit l'appel à la prière. Le responsable chrétien lui dit qu'il peut prier là, étant donné que ça prendrait du temps de rejoindre la mosquée, de faire la prière à la mosquée. Il lui propose de prier là. Omar refuse, et quand il refuse, il lui dit « Sache bien que si je refuse, ce n'est pas parce que ton invitation me déplaît, c'est parce que j'ai peur que si je prie ici, les générations futures profitent du fait que j'ai prié ici pour transformer cette église en mosquée. Pour transformer cette église en mosquée. » Voilà le scrupule en temps de paix. Voilà la façon d'être en temps de paix. Dans le Coran et dans la sourate des prophètes, comme on vous l'a déjà dit, Allah dit du prophète, et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Dans la sourate les coalisés, Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal nous dit, le prophète a plus de droits. Al-Nabi awla bil mu'minin. Le prophète a plus de droits. Le prophète est plus proche. Le prophète est plus noble pour les croyants que leur propre individualité, que leur propre nafs, que leur propre ego. Donc oui, ces exemples-là, nous devons faire les nôtres. Et j'aurai l'occasion dans d'autres discours de montrer en quoi il est clair, en quoi il est sûr que ce sont les références que nous devons prendre. J'anime depuis plus de 20 ans presque des cercles de discussion, des leçons liées à l'islam. J'ai voyagé plus de 60 fois en Syrie, auprès de mon bien-aimé Shir, auprès des chouyours qui l'ont suivi. Nous avons étudié, qu'Allah nous rende dignes de ces gens, mais avec des lumières de la théologie musulmane au niveau mondial. Et nous avons appris ces choses. Donc nous savons très bien les arguments que certains, personnes ayant une forte tortuosité intérieure, pourraient nous proposer. Le message, il est clair. L'orientation, elle est claire. Et nous l'avons énoncé dans notre propos. Notre choix, c'est de nous pacifier. La religion musulmane nous amène à un cheminement spirituel, mystique, qui va vers une pacification totale. Avec soi-même. Avec soi tout d'abord. Avec son ego. Avec sa famille. Avec son épouse. Avec ses enfants. Avec ses parents. Avec ses voisins. Avec sa cité. Avec sa nation. Avec l'humanité. Ah, si seulement nous pouvions être des humains, faire preuve d'humanité. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et donc quand il nous invite au bien, à nous d'y aller. Notre credo nous indique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Nous devons nous pacifier à cette idée et devenir des représentants dignes. Parce que entre certaines caricatures et des comportements étrangers à lui faits en son nom, nous savons ce qui de loin est le pire pour nous. Notre credo est de suivre son exemple et d'être des témoins de lui convenables, parce que nous savons qu'entre des caricatures et des comportements étrangers à lui faits en son nom, nous savons ce qui de loin est le pire.
Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih rapporté par l'imam Tirmizi a dit: ne mentez pas sur moi, car certes celui qui ment sur moi va rentrer dans le feu de l'enfer. Donc nous savons ce qui est le pire. Et dans notre travail de nous orienter vers Allah, dans notre travail de cheminer spirituellement dans cette religion que nous avons choisie, consciemment, en toute liberté, nous savons que cette religion nous invite à nous réaliser spirituellement au travers de son exemple. Et nous savons que nous ne pouvons pas mentir sur lui. Ainsi, non seulement nous condamnons, mais en plus nous invitons les musulmans à agir vers les actes de fraternité. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Appartements: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons constitués en peuple et en tribus, pour que vous vous connaissiez entre vous. Se connaître. Pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble auprès d'Allah, le plus noble auprès de Dieu et le plus pieux d'entre vous. Et Allah est celui qui sait et qui est bien informé. L'imam Ibn Qayyim al-Jawzi disait: celui qui te dépasse en comportement te dépasse en foi. Combien de fois j'ai été jaloux de mes frères chrétiens par l'admirabilité et l'honorabilité de leur comportement. Combien de fois intérieurement j'ai dit: Ya Allah, fais que je sois un représentant aussi digne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est de Jésus. Ya Rab. Et Jésus est notre prophète aussi. Et il est notre exemple. Donc à nous musulmans d'aller vers cela, d'aller vers cette interconnaissance, d'aller vers ces actes communs. À mes frères chrétiens et à mes sœurs chrétiennes, je nous remémore ceci. Dieu nous dit dans le Coran: et vous vous trouverez très proches, et vous vous trouverez très proches en affection de ceux qui disent: nous sommes chrétiens. Parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne se nourrissent pas d'arrogance. Je pense à Pascal de Roubaix. Combien de fois j'ai pensé à toi aujourd'hui? Quand ils entendent ce que leur messager leur a révélé, vous voyez leurs yeux se remplir de larmes parce qu'ils reconnaissent la vérité. Quand nous leur parlons de Jésus, quand nous leur parlons de Marie, dans les discours interreligieux, on voit des personnes dont les yeux se mouillent. Ya Rab, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis très proche de tous les peuples de Jésus, fils de Marie. Je tiens ces propos, entre autres du muhaddis Sidna Ahmed Kaftaro, rahmatullah alayhi. Et le shir disait, Sidna Mohammed a insisté sur ce point dans la tradition suivante: nous, prophètes, appartenons à un même géniteur. Notre foi est une, mais nos lois divergent. Le quatrième calife, Sidna Ali. Nous avons cité le premier, le deuxième, et là nous sommes au quatrième. Attachez-vous à ma sunna et au calife bien guidé, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali, rahmatullah alayhi, radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que tous les grands guides de l'islam, avaient l'habitude de dire à leurs contemporains chrétiens: nous ne vous empêchons pas de croire au christianisme. La liberté de culte en islam
lorsque l'islam est souverain, est une exigence, un droit à préserver. Alors qu'en est-il quand on vit en minorité et en paix? Cher Ahmed, de dire par rapport à ce point, le propos que je vous donne date des années 90. Nous avons eu des propos de Cheikh Rajab de 2015. Ces propos datent de 90. Dans ce monde de troubles et de désordre, il n'y a pas besoin de séparation et de discorde. Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas et pourquoi n'en venons-nous pas à une entente mutuelle alors que nos deux religions imposent l'amabilité? Alors que nos deux religions imposent l'amabilité. Le prophète Mohammed de dire, là ce n'est pas le propos de Cheikh Ahmed Koftaro, le plus aimé auprès d'Allah et le plus affable avec les gens. Le plus aimé auprès d'Allah est la personne la plus utile aux gens. Alors que nos deux religions nous imposent l'amabilité, la charité, la piété et la vertu. La chrétienté dit « Aimez Dieu votre Seigneur de tout votre cœur et de toute votre âme, et aimez votre prochain comme vous-même. » Mohammed dit « Aucun de vous ne sera un vrai croyant s'il n'aimait pas ses compagnons humains comme il s'aime lui-même. » Le Christ dit « Les miséricordieux seront au paradis en raison de leur miséricorde. » Mohammed dit « Dieu, Ar-Rahman, Dieu le miséricordieux aura compassion de ceux, Dieu le miséricordieux aura compassion de ceux qui accordent le miséricorde. Dieu le miséricordieux aura compassion de ceux qui accordent leur miséricorde. Soyez miséricordieux pour ceux sur terre, afin de recevoir la miséricorde de celui dans les cieux. Le Christ dit, donnez à quiconque vous demande une aumône, et ne renvoyez pas celui qui vous demande un prêt. Mohammed dit, toutes les créatures dépendent de Dieu. Celui qui aura sa plus grande faveur est celui qui leur rendra le plus de service. Notre choix est donc un choix de fraternité. Et à l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, nous répondons. À l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, nous répondons. Par la voix, nous répondons, par la voix de celui que toute la Turquie nomme notre maître, Mevlana. Nous répondons par la voix de celui qui depuis 8 siècles est le saint de Konya. Nous répondons par la voix de celui qui depuis 8 siècles est la lumière mystique de l'Empire ottoman. Sedna Jalaluddin Rumi, appelé Mevlana. Mevlana, Mevlana. Quand on pose la question à n'importe quel Turc et qu'on dit Mevlana, ça veut dire notre maître, ils ne voient qu'une personne devant leurs yeux, Sedna Jalaluddin Rumi. Alors à cette invitation du pape, nous répondons par les paroles de Sedna Jalaluddin Rumi, qui avait l'habitude de dire « Viens, 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 qui que tu sois, viens, viens, viens aussi que tu sois infidèle, idolâtre, viens aussi que tu sois infidèle, idolâtre ou païen. Notre couvent n'est point un lieu de désespoir. Même si 100 fois tu es revenu sur ton serment, viens, viens, viens. Alors, nous venons à toute œuvre de paix et de fraternité. Alors, nous venons à toute action
qui va dans le sens de la paix et de la fraternité. Et nous devons devenir des acteurs, des animateurs, des porte-voix de la paix et de la fraternité. Cheikh Rajab me disait, Subhanallah Azim, là où les ténèbres abondent, la lumière surabonde. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Si dans nos cœurs il y a la présence de Rahmatanil Alamin, qu'est-ce qu'il doit sortir de cette époque de pression de nous? Une éponge, nous disait le shir, qui est trempée dans le lait, quand tu appuies dessus, il en sort du lait. Une éponge qui est trempée dans l'huile usagée, quand tu appuies dessus, il en sort de l'huile usagée. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devant le peuple qu'il a spolié, donc quand il est devant le peuple qu'il a spolié lui et tous les musulmans, quand il est devant le peuple qui a tué des membres de sa famille, l'insulté, méprisé pendant plus de 20 ans, que dit-il? Que pensez-vous que je vais faire de vous? Il remet son jugement à leur jugement. Et ils disent que du bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. L'effronté, il ose tout. Et vous savez ce qu'il sort de son cœur? Il a affaire quand même à des gens qui n'ont fait que le maltraiter. Et je vous parle tout à l'heure, quand je vous parlais de son oncle, on a ouvert sa poitrine, on a écarté sa poitrine, on a arraché son foie et on a mordu son foie. On l'a, lui, Mohammed, alors qu'il était en prière, déversé sur lui des intestins avec ce qu'ils contiennent, tellement nombreux qu'il était pris sur le poids de ceux-ci, s'étouffant. Les maisons de tous les musulmans, leurs biens, 3 ans dans un no man's land, à devoir manger des herbes, des racines. 3 ans où pour calmer la faim, ils mettaient une pierre sur leur ventre et un turban autour en serrant pour que l'estomac tolère la faim qui les animait. Et il est devant eux, et au lieu de les juger, on est au 7e siècle. Il leur demande, que pensez-vous? Ils lui disent, summum de l'effronterie, que du bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Qu'est-ce qui sort d'un cœur qui est rempli de miséricorde? Qu'est-ce qui sort d'un cœur qui s'allie au cœur des prophètes? Qu'est-ce qui sort d'un cœur qui est dans la filiation de l'ensemble des prophètes, Moïse et Jésus? Eh bien, regardez ce qu'il en sort. Il en sort le Coran. Et Sidna Mohammed de dire, je vous dis aujourd'hui, ce que Sidna Youssouf a dit à ses frères. Oui, il parle de Joseph, le prophète d'Égypte. Ce que Sidna Youssouf a dit à ses frères. Point de discrimination sur vous aujourd'hui. Vous êtes libres. Et c'est ce qu'il a fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi nous a dit, celui qui fait du mal à un chrétien ou à un juif sera mon ennemi au jour du jugement et il le payera. Il a dit aussi, quiconque moleste un citoyen non musulman sera mon adversaire le jour du jugement et je le vaincrai. Il a dit aussi, soyez bons envers les chrétiens, envers les coptes. Il a dit aussi, celui qui tue un non-musulman vivant en paix avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Ceci n'est pas nous inviter à l'excellence. Ceci est simplement l'expression de l'humanité. Soyons humains. Nous, en tant que musulmans, nous avons une responsabilité. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, à la sourate 59, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie son bien,
que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Ce verset nous ramène au fait que chacun de mes actes, moi musulman, je dois croire que chacun de mes actes va être présenté devant Allah le jour des comptes, le jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour où nous serons devant une balance qui représente l'ensemble de nos actions. Sur le plateau de droite, les actions de bien, sur le plateau de gauche, les actions de mal. Le jour où chacune d'entre elles nous sera énumérée. Nous savons, nous musulmans, que ce qui définit notre action et notre intention. Alors une fois que nous sommes apaisés, une fois que nous avons bien pris en considération le fait que notre ego ne doit pas venir perturber notre pacification intérieure et extérieure, nous devons agir vers tous les actes de bien, vers tous les actes de paix, vers tous les actes qui permettent d'augmenter la fraternité. Et sachez que le comportement en islam revêt une importance qui nous dépasse en comportement, nous dépasse en foi. Le prophète sallallahu alayhi nous dit: ne vous informerai-je pas au sujet des gens de l'enfer? Les gens lui disent oui. Il répondit: c'est simple. Il n'est composé que de personnes qui ont été dures, arrogantes et orgueilleuses. Rapporté par Bukhari et Muslim. L'imam Muslim a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Muhammad, nous a dit: celui qui fait preuve de modestie par recherche de l'agrément d'Allah, Allah l'élève en degré. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons rappeler cela à nos frères et sœurs. Nous devons aller vers l'action. Nous sommes dans une période, et je finirai sur ce propos, nous sommes dans une période où les uns et les autres sont submergés par une émotion. Laissez-moi vous conter un passage de la vie du prophète sallallahu alayhi. Lors du pacte d'Ubaydiyah, le prophète et les compagnons partaient pour faire le hajj. Quand on part faire le pèlerinage, le grand pèlerinage chez les musulmans, comme beaucoup le savent, est un des 5 piliers. C'est un moment, on doit le faire au moins, si on le peut, une fois dans notre vie. Et c'est un moment qui vient consacrer presque une vie ou une orientation. Et donc les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, partent avec le prophète sallallahu alayhi pour accomplir cela. Et en chemin, ils croisent une délégation des Quraysh qui viennent entre guillemets, leur demander de ne pas aller à la Mecque. Et quand ils leur demandent cela, en même temps, ils proposent de faire un pacte. Dans ce pacte-là, il n'y a que des points qui sembleront pour les musulmans présents comme étant négatifs pour eux, qui sembleront pour les musulmans présents comme étant, comment vous dire, une injustice pour eux. Par exemple, il y aura le fait que si, dans le camp des musulmans, quelqu'un décide de quitter l'islam et rejoint les non-musulmans, alors les musulmans doivent le laisser. Ils n'ont pas à le réclamer, mais, si quelqu'un du camp des non-musulmans, part pour devenir musulman, alors les musulmans devront le remettre. On parle bien de nos frères. Souvent j'entends des gens sur les plateaux de télé dire la umma, 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 umma. Le prophète accepte. Les sahaba ne comprennent pas la sagesse. Quand le document commence à être écrit, on dit une phrase qui chez les musulmans est aussi importante que Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toutes les sourates du Coran, elles sont 114, toutes les sourates du Coran commencent par cette phrase sauf une, qui est la sourate 9, la sourate Tawbah. Et quand il commence à écrire, quand le script écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les Quraysh disent stop.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, on ne connaît pas, t'enlèves. T'enlèves. D'accord. Ah oui, il faut se mettre à la place de l'autre. Les musulmans ne comprennent pas. Le prophète accepte. C'est qui ton modèle? Omar, Abu Bakr, Ali ou Muhammad? Quand tu rentres en islam, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Celui qui veut mettre Ali ou Osman ou Omar, qu'il se débrouille avec Allah Azza wa Jal. Quant à nous, Shahadatain, la double attestation, elle se fait avec Sinna Muhammad sallallahu alayhi. Et c'est lui l'exemple à suivre. Puis on continue. Muhammad, envoyé d'Allah. T'enlèves ça tout de suite. Si tu étais envoyé d'Allah, on ne serait pas en train de discuter, toi et moi. Si je pensais que tu étais le prophète, c'est logique. Si je pensais que tu étais le prophète, moi, toi et moi ne serions pas en train de discuter et faire ce pacte. Donc tu mets Mohammed ibn Abdullah, Mohammed le fils d'Abdullah. D'accord. D'accord, c'est logique. Sidna Omar a repris le prophète sallallahu alayhi car il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pour la première fois, les Sahaba ne comprenaient pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y avait un choc, une émotion forte. Et le prophète sallallahu alayhi leur dit, et c'est une réalité, il leur dit, allez raser votre tête et sacrifier une bête. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ne sont pas partis faire le hajj. Or, à la fin du pèlerinage, c'est ce qu'on fait. Pour venir finir le pèlerinage, c'est deux actes que généralement nous faisons. Yom al-Eid, al-Ada, le jour de l'Eid du sacrifice, on sacrifie une bête. Et quand on est au hajj, on se rase les cheveux. Donc c'était comme pour dire, bon, on n'a pas fait le hajj, mais Allah il est miséricordieux et généreux. Rasez votre tête, sacrifiez une bête. Vous aviez l'intention. Et là, le prophète a affaire à quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire de sa vie, avec ses sahaba. Ils ne lui obéissent pas. Et il dit une chose claire, et aucun d'entre eux ne bouge. Que fait Sidna Muhammad sallallahu alayhi? Regardez mes frères et sœurs, il va dans sa tente. Quand tu ne comprends pas les choses, quand l'émotion te dépasse, reviens dans ta tente. Et quand il se ressent sur lui, son épouse Salama, radiyallahu ta'ala anha, lui dit que se passe-t-il? Et il lui explique. Elle lui dit non. Non, c'est pas qu'ils te désobéissent, c'est qu'ils ne t'entendent pas. Sors, fais des choses et ils t'imiteront. C'est ce qu'a fait Sidna Muhammad sallallahu alayhi. Et les sahaba en le voyant, ils l'ont suivi. La période que nous vivons avec nos concitoyens non musulmans est une période de choc. C'est une période où les mots ne suffisent pas. Il va falloir poser sur la table des choses. Il est beau de dire ceci n'est pas l'islam. Pourquoi voudriez-vous qu'ils nous croient par rapport à d'autres? Alors plutôt que de faire cela et d'exiger d'eux qu'ils étudient des choses que nous étudierions peut-être jamais de leur religion ou de leur parti ou de leur idéologie, c'est quand même extraordinaire en termes d'arrogance et d'orgueil d'exiger quelque chose de l'autre que nous ne ferions pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers l'autre. Oui. À ceux qui disent, oui, mais ceci n'est pas ma responsabilité, moi je n'ai rien à voir avec tout ça, et oh Latif. Nous sommes des témoins. Nous sommes des acteurs. Et nous devons rectifier les choses. Nous devons proposer les choses telles qu'elles sont. Ceci est le Coran, que cela nous plaise ou pas. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Shahadatain. Ashadu en arabe, c'est je témoigne. J'atteste. Je reconnais. À nous de témoigner dans notre cité. À nous d'attester dans notre cité. À nous de reconnaître dans notre cité et de faire connaître.
Et il me semble que lorsque des personnes ont affaire à autre chose que des discours, mais à des actes de bien, alors cela les change. Alors cela leur permet de reprendre en considération les choses. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, j'ai pu parler à 2 non-musulmans de ce qui s'est passé. Un d'entre eux est quelqu'un que je connais, qui a un proche, entre guillemets, c'est un ami, et l'autre est quelqu'un que je ne connais pas. Lorsque, en discutant, j'ai commencé à décanter les choses, en accueillant la personne autour d'un café, en agissant vers le fait de l'inviter, d'aller vers lui, d'ouvrir les portes de chez moi, de discuter, de le mettre à l'aise. Les deux m'ont dit, comme ça fait du bien d'entendre cela. Qu'est-ce que nous aimerions entendre cela plus souvent? C'était des choses simples. À nous de les donner aux gens. À nous de montrer aux gens. Par moments, les gens de ma rue me voient sortir comme cela. Régulièrement, ils voient des gens voilés rentrer chez moi. Des barbus, des Pakistanais. Si je dis Pakistanais, c'est parce qu'ils ont, on va dire, ils sont reconnaissables. Et donc, j'imagine comment ils peuvent peut-être avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est inadmissible que vous me confondiez. Comment vous osez considérer ça de moi? An-nafs wal-nafs wal-nafs wal-kibr wal-kibr wal-kibr. Non, il faut aller vers l'autre. Il faut désarçonner, désarmer. Ya Rab, parmi le maître, subhanallah azim, j'ai mis mes notes de côté, le maître du changement par une démarche pacifique, qui est-ce? Qui est le maître de Martin Luther King dans ce domaine? Qui est-ce qui a été pour le monde celui qui a changé un État complet sans faire la guerre, par des sittings, par des manifestations de paix, l'ensemble de sa patrie? Vous connaissez Gandhi? On est d'accord avec ça ou pas? Il a réussi ou pas? Oui. Vous saviez ce qu'il disait? J'ai versé des torrents de larmes. J'ai versé des torrents de larmes en lisant la vie de Mohammed. J'ai versé des torrents de larmes en lisant la vie de Mohammed. Alors si nous, on était une représentation de cette vie, si on se proposait d'être une manifestation, bien sûr terne, bien sûr minime, mais de ce message porté par Rahmatan lil Alamin, est-ce que ça le ferait mentir? Sallallahu alayhi wa Muhammad. Est-ce que ça serait lui manquer de respect? Sallallahu alayhi wa Muhammad. Mon bien-aimé Shir, ce mois-ci, nous a envoyé une lettre en nous disant: voici le mois du printemps. Le printemps de la lumière, le printemps du zikr, le printemps de l'action, le printemps de la bienséance, le printemps du bien, le printemps de la félicité, le printemps de l'action de bien, le printemps de la charité. Quand arrive le printemps qui célèbre la naissance de Sidna Mohammed, il doit naître chez toi un printemps. Pour l'année à venir, ce printemps va-t-il te faire de toi un arbre qui donnera des fruits aigres, amers, du poison? Ou est-ce qu'il va faire naître en toi un arbre offrant de l'ombre l'été, apportant du feu pour le chauffage l'hiver, donnant des fruits mûrs, sucrés et des fleurs parfumées? Il ne faut pas les laisser salir ce qui appartient à nos patrimoines. Nous devrions, ne serait-ce que par nif, que par
honneur du prestige de notre prophète, sallallahu alayhi, de déployer un océan d'actions de miséricorde pour que leurs actions deviennent pitoyables, abjectes et oubliées par le bien, par l'action d'amour et de miséricorde. Je vous parle souvent de ces gens qui, plus je vieillis, plus je me dis, mais à entendre ce qu'on entend. Moi aussi, si je savais qu'il y avait un gars du Ku Klux Klan pas loin, peut-être qu'à force d'exaction de sa part, à un moment donné, j'aimerais bien aller le voir pour qu'on en discute. Et donc, des personnes d'extrême droite, on dit des identitaires maintenant, skinhead, à Birmingham, je reprends souvent cet exemple-là, étaient partis et avaient énoncé qu'ils feraient un défilé et qu'ils finiraient leur manifestation devant la mosquée pour en débattre. Pas avec la parole, hein. Pour en débattre. Les gens de la mosquée se sont posés, se sont reposés en Allah Azza wa Jal, et est né de eux ce qui sort d'un cœur lié à Dieu, une sagesse qui déstabilise. Ils les ont attendus avec a cup of tea, souriant. Certains sont rentrés chez eux et ils ne changeront pas d'avis. Et alors? Mais certains sont restés. Il n'y a eu aucune confrontation et certains, ce que je trouve extraordinaire, ont fini la journée en faisant un foot avec certaines personnes de la mosquée. Et Arab, en arabe on dit tabattal. Allah il est celui qui change les choses. Mais il change les choses si toi, tu aides à ce changement. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi, Allah Azza wa Jal nous permet de revivre beaucoup de ces sunnas. À nous de les vivre. À nous de les vivre. Mais pour bien les vivre, mes frères et sœurs, tout d'abord, coupez-vous de toute émotion qui nourrit votre ego. Coupez-vous de toute émotion qui nourrit votre ego et vous met et vous fait voir ce monde comme étant exécrable et dangereux. Puis animez-vous en Allah Azza wa Jal afin de trouver une force spirituelle, une orientation, une sincérité dans les notions de vos intentions avec des actes de bien. At-taskiya, jusqu'à ce qu'il y ait l'ikhlas dans le niya, afin que ce tawajou en Allah Azza wa Jal résulte chez vous une lumière qui vous amène à faire le bien, puis à être parmi les gens comme une lumière. On n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Soyez des fleurs de Mohammed sallallahu alayhi et vous verrez qu'elles viendront par centaines. Ya Rab, qu'Allah fasse de nous des représentants de notre prophète sallallahu alayhi et qu'Allah préserve, protège et soutienne les personnes qui ont été victimes de ces atrocités. Nous sommes avec vous. Nous sommes parmi vous. Et nous serons, Inch'Allah, si Dieu le veut, un soutien pour vous, un réconfort pour vous, un accueil pour vous. Sachez que les gens de notre orientation religieuse, les gens de l'islam traditionnel, ont toujours été ainsi. Les Français connaissent une partie de la vie d'un homme qu'on appelle l'émir Abdelkader. Une fois, suite à des heurts entre les chrétiens et les musulmans, il y eut un début de rixe à Damas, du temps où l'émir Abdelkader vivait à Damas. Il était algérien et non pas syrien. Il ouvrit les portes de sa maison pour accueillir tous les chrétiens. Et il se mit devant la porte. Et quand les musulmans, en voulant en découdre, sont arrivés, il leur fit stop, retournez chez vous. Et devant l'autorité mohammedienne, devant la théologie et le théologien,
Aucun n'a osé sortir un verset du Coran de son contexte. Aucun n'a osé sortir un hadith. Vous croyez qu'ils ne les connaissent pas? Vous croyez que les Syriens ne sont pas des gens de science? Non. Tous ont dit, tu as raison. Ya Amir, tu as raison. Et ils sont rentrés chez eux. Nous sommes des gens de paix. Notre religion, je le redis, notre religion est un choix. Notre choix est un cheminement nous pacifiant. Nous pacifions tout d'abord avec nous-mêmes, eh oui, avec notre ego, puis avec notre famille, puis avec nos voisins, puis avec notre cité, puis avec notre nation, puis avec l'humanité, puis avec l'ensemble de la création. Nous sommes pacifiés avec la fourmi, nous sommes pacifiés avec l'arbre, nous sommes pacifiés avec n'importe quelle bête. Oui, ceci est l'islam. Ceci n'est pas un bobo qui vous parle. Souvent je fais ça pour plaisanter, pour relativiser nos positions, pour, on va dire, être un peu doux. Mais c'est faux. Ceci est l'exemple intègre de Sidna Mohammed sallallahu rabbi alayhi. Ainsi était-il avec les enfants au 7e siècle. Ya Rab, quand un enfant lui parlait, vous savez ce qu'il faisait? 7e siècle. Il s'asseyait pour être à la hauteur de l'enfant, pour ne pas lui parler d'un ton préemptoire. Ya Rab, il était attentif aux droits de l'âne. Ya Rab, qu'Allah nous rende comme lui. Parce que ce qui est sûr, c'est que si nous ne témoignons pas de sa réalité, nous sommes les premiers perdants. Si vous nous faites partie des gens du bassin et boire à la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore faut-il essayer d'animer en nous l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui m'aime, dit-il dans un hadith sahih, celui qui m'aime revivifie ma sunna. Qu'Allah nous amène à cela. Subhan rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.